Salut, je voulais vous montrer les dernières créations, les derniers tableaux. Donc ça c'est un tableau en cours. J'ai commencé à faire des roses sur du doré. Le doré est très très beau. Et donc en fait voilà, je vais mettre un petit peu comme ça. Donc après je vais continuer avec d'autres choses. J'attends que l'inspiration me dise ce qu'il faut. Mais c'est déjà, ça promet beaucoup. Dans la collection Horizon, il y a une collection en fait où je combine deux couleurs. Qui marchent bien ensemble, un mariage joli des couleurs. Ça c'est un horizon. Nous, sur notre terre, donc l'horizon il est bleu. Et si l'horizon était rouge, comment ça serait notre perception? Donc ça c'est des tableaux comme ça, je crois que c'est 50 sur 40 horizon. Donc lui il est déjà laqué aussi, donc il est prêt. Il est prêt, ça brille. Ce que je l'ai fait ici, c'est un petit peu, c'est pas à la foire fouille, c'est un peu comme les sabres, un petit peu. C'est comme des sabres. Un autre tableau horizon, le jaune et le bleu, ça marche incroyablement. Et en fait, quand on regarde, le regard se plonge et après il se repose sur le bleu. Lui, il n'est pas laqué encore, je vais le laquer tout à l'heure. Mais du coup, très très bon. Et je vais vous montrer ce que Juliette, qui a 6 ans, a fait. Sur les peintures qui coulent, moi j'en ai pas encore fait, mais j'en ai acheté, j'ai commencé à acheter des peintures qui sont coulantes. Et Juliette a travaillé avec des peintures coulantes. Je lui ai laqué après. Donc Juliette, c'est ma fille la petite, qui a 6 ans. Elle a beaucoup de talent. Donc si vous regardez mon Instagram, il y a aussi des créations de Juliette et je les écris quand c'est Juliette. Ça aussi c'est Juliette, c'est très joli. Ce que j'aime beaucoup, c'est le mélange de couleurs qu'elle a fait entre teal, donc bleu sarcelle, bleu azur et jaune. Ben, c'est très enfantin, c'est très beau. Tiens maman, pour Noël pour toi. Donc vous voyez, ça c'est bien. Donc la peinture c'est bien pour vous, mais aussi c'est bien pour les enfants. Ça permet d'exprimer. Et quand on exprime, son énergie elle est valorisée et elle est transformée. Ça, c'est un tableau qui est en cours. Il peut être vu comme ça ou comme ça. Il est beau dans les deux sens. Je les appelle éclats d'âme. À travers des vies qu'on expérimente, avec des expériences qu'on a, l'âme elle s'éclate. Ou on peut voir l'âme comme un diamant avec multifacettes. À chaque expérience, on polie une partie du diamant. Et donc, ça fait ça très très beau. Et ça, je vais faire toute une collection. Donc, si vous en voulez des tableaux comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Sur différentes couleurs. Parce que les âmes, elles ne sont pas non plus toutes les mêmes. Et en fait, comment l'inspiration est venue, un jour, j'ai eu envie de tracer. Tracer. Du coup, vous voyez, souvent, c'est des triangles, donc symbole de divin. Et donc, je vais laisser certaines parties blanches et encore quelques roses et puis la cage. Mais déjà, le doré et l'ensemble, ça fait quelque chose de très très joli. Ensuite, pour ceux qui croient à l'éveil de l'âme, pour ceux qui croient à la Nouvelle République, pour ceux qui croient au nouveau pouvoir sur Terre. Donc là, j'ai fait ça. Donc, on dit que la Terre, actuellement, est sur un chemin d'éveil. Et on passe de 3D à 5D. Et donc le symbole, c'est ce qu'on voit dans Star Wars. Ce qu'on voit dans Star Wars, Nova Terra, c'est la Nouvelle République, c'est Nova Terra. Donc le symbole de la Nouvelle République, étoile du divin féminin, Lélès. Symbole, moi je le vois ce symbole souvent dans mes méditations. Pour moi, c'est symbole de Shiva. Et donc là, j'ai écrit en anglais Nova Terra is now. Parce qu'en fait, toute réalité qu'on souhaite, elle existe là déjà. Donc la Terre en 5D, elle existe. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle est ici. Ensuite, un autre type d'art, ça m'est venu un jour à écrire love, l'amour. Et je trouvais ça très très beau. Rien que par la pureté et la netteté du trait, découpé comme ça. Et après, je me suis dit, ça va être joli, ça va donner plus de structure au tableau. Je sais qu'un cardiogramme, il n'est pas comme ça. Mais là, c'est abstractisé, c'est différent. Et donc, j'ai fait comme des signes de battement de cœur.
les rouges, blancs, ça marche très bien. Très brillant toutes les deux. Et laqué, et là, il est parfait. Il est bon à envoyer. Et il est très beau sur le mur. Donc, je vais me le mettre. Ça habille tout de suite et ça fait... ça donne une très très bonne vibration en fait, ce genre de tableau. Ensuite, ici, pareil, pour ceux qui croient à l'éveil de conscience à la Terre en 5D, vous connaissez le concept de light codes, des codes de lumière. En gros, la théorie dit qu'on a dans notre ADN 12 strings de ADN et qu'on n'utilise pas tous. On n'utilise pas tout notre ADN. Et qu'une partie de cet ADN, il est galactique. Et si vous regardez sur YouTube, il y a énormément de musique pour activer des parties endormies de vous-même, des parties endormies de ADN. Ben là, c'est ça. Et c'est fait exprès. Et là, c'est des plateformes pour que les aliens débarquent sur Terre. Et là, c'est rouge, c'est pour les Orions. Donc, les aliens qui débarquent sur Terre. Ici, donc les light codes, c'est ça. Ça, c'est les light codes Orion, pareil. Rouge et blanc, souvent, c'est Orion pour moi. Et donc là, tout en détail, j'ai fait aussi des traits blancs. Et en fait, plus on médite, plus on absorbe cette énergie-là qui est des très hautes vibrations. Là, pour la petite histoire, en fait, quand j'ai fait ce tableau, parce que moi, je sens l'énergie dans la cuisine, mais elle montait quelque chose d'incroyable. C'était vraiment une expérience incroyable pour moi en tant que peintre, en tant qu'âme, de faire ça, de monter. Et donc là, j'ai eu deux choses, deux guidances que je dois faire d'un point de vue artistique. C'est dessiner des light codes pour que les gens puissent, en fait, en quelque sorte, les amener dans cette réalité-là 3D et dessiner, comme dans celui-là, les pistes d'atterrissage. Il y a des gens qui disent, moi j'y crois, que bientôt les aliens vont débarquer. Ça peut être une histoire, ça fait en tout cas un joli tableau, vous pouvez y croire oui ou non, mais on n'est pas seul dans l'univers. Non mais c'est clair, hein. C'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers. Autre chose, donc là c'est une autre collection. J'adore les roses, j'adore Umberto Eco au nom de la rose. Et c'est... Moi, ça me parle. La rose, ça me parle. Et petit à petit, avec les traits un peu impressionnistes que je fais, j'ai commencé à dessiner des roses. Et souvent, ça me vient un chemin comme ça vers le haut de moitié du tableau. Donc là, c'est un rouge très laqué, très beau, sur lequel j'ai fait du brillant en perles. Et après, j'ai rajouté du blanc pour avoir plus de la masse. Et après, je vais le finir et je le partagerai une fois que ça sera fait. Dans la même donc ça sera une autre collection. Vous pouvez voir mes créations sur Instagram. Ça sera une collection qui s'appellera Au nom de la rose et ça sera des tableaux comme ça. Donc pareil, 50 sur 40. Mais c'est incroyablement beau. Parce que moi, en fait, là, j'habite Paris. Donc je sèche dehors. J'ai une terrasse et tout ça. Mais après, pour être sûr que c'est bien sec, je les ramène dans la maison. Et en fait, dans la maison, ça change tout le temps les tableaux. Ça fait toute une autre ambiance. C'est incroyablement beau. Là, je l'avais mis dans l'entrée, là, parce que dans l'entrée, j'ai mis des clous pour pouvoir mettre des tableaux petits comme ça. C'est incroyable. Et là, moi, je sais lire les vies passées et je peux me connecter aux énergies des gens d'avant. Par exemple, à Vincent Van Gogh, je me suis déjà connectée. Et il m'a beaucoup inspirée pour des tableaux... des tournesols et j'ai eu toute une collection de tournesols. Au fur et à mesure ça vient, j'ai fait des tournesols très abstraits, des tournesols en colère. Ça a eu beaucoup de succès dans la dernière des expos et ça c'est des tournesols d'Orion. Donc là j'ai écrit je t'aime Vincent, c'est ce qui m'est venu, mais c'est toujours le même code du rouge très vif, du blanc très brillant et tournesol. Et là, je crois que je vais laisser le vide parce qu'en fait, pour que création ait lieu, il y a besoin de vide, en fait. Il faut laisser l'espace pour que la création puisse avoir lieu. Donc, je pense que si je vais... parce que je peux remettre encore une couche. Et ça, du coup, ça m'inspire pour un autre tableau.